Il y a des moments où la vie semble s'apaiser. On prie et on n'entend rien. On cherche une direction et on ne trouve que davantage de doutes. Mais et si le silence n'était pas l'absence? Et si, en réalité, c'était une vocation? Un signe clair que Dieu essaie de vous sortir de votre zone de confort? Cette vidéo ne vous est pas apparue par hasard. Peut-être repoussez-vous un choix que vous auriez dû faire plus tôt. Peut-être attendez-vous un coup de pouce du ciel pour sortir de la stagnation. Alors, prenez ceci comme le signe que tu as demandé oui, Dieu veut vous parler aujourd'hui et tu le sais. La plupart des gens pensent qu'ils auront du temps plus tard, que demain sera différent, que, qui sait, un jour ils seront mieux préparés, plus purs, plus forts. Mais la vérité est simple, la volonté de Dieu n'attend pas votre perfection. Elle attend votre obéissance et si vous continuez à ignorer cela, il vous faudra peut-être encore plus de temps pour vivre le but qu'il vous a appelé à accomplir. Ici, nous allons parler directement. Pas de formule magique ni de slogan. Parlons de la vraie foi, à propos du courage d'agir même quand on a peur, à propos de la façon dont Dieu utilise l'imparfait pour transformer le monde. Et surtout, pourquoi tu as été choisi. Alors abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un renouveau spirituel. Non pas parce que c'est agréable d'entendre ces mots, mais parce que parfois, c'est la seule chance pour quelqu'un de se réveiller à la vie. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu dois juste dire oui. Écrivez ceci dans les commentaires. Laissez cette phrase comme une étape importante, un engagement, une réponse sincère à l'appel que Dieu vous adresse aujourd'hui. Et si vous en avez le courage, dites-nous, quel domaine de votre vie attend votre oui? Plus vous attendez, plus vous vous éloignez du plan de Dieu. Vous connaissez cette pensée silencieuse qui vous dit « ce n'est pas encore le bon moment ?» Eh bien, si. Elle paraît inoffensive, mais c'est l'un des mensonges les plus paralysants que l'ennemi puisse vous murmurer à l'oreille. La procrastination spirituelle se déguise en prudence, mais en réalité, c'est une forme subtile de rébellion. Et plus vous remettez à plus tard ce que Dieu vous a appelé à faire, plus vous vous éloignez du but qu'il a si soigneusement écrit pour votre vie. La vérité est que beaucoup de gens attendent un signe du ciel, alors que le ciel a déjà donné tous les signes possibles. Dieu a déjà parlé, touché, confirmé. Et pourtant, la personne reste dans sa zone de confort, s'accrochant à la peur, à la routine et à un faux sentiment de contrôle. Le problème n'est pas le manque de direction, mais le manque d'obéissance. Dieu ne vous criera pas dessus. Il murmure, il vous appelle au plus profond de vous-même et attend votre réponse. Préparation, mais cet appel n'attend pas éternellement. Si vous écoutez ceci maintenant, comprenez, il y a un grâce qui vient au bon moment. Il y a des moments de récolte qui n'arrivent que si l'on plante au bon moment. Et reporter une décision spirituelle peut vous coûter non seulement des opportunités, mais aussi de transformations qui étaient prêtes à se produire dans votre vie. Dieu n'agit pas dans la précipitation, mais il n'agit pas non plus avec indécision. Il désire votre oui, même s'il est hésitant, incertain, imparfait. Regardez la Bible. À aucun moment Dieu n'a demandé à quiconque d'être prêt avant d'agir. Lorsque Jésus a appelé Pierre, il était à la pêche, frustré, sale, loin de tout autel. Lorsqu'il a appelé Matthieu, il était en pleine activité de collecteur d'impôts, détesté du peuple. Aucun des deux n'était dans un environnement spirituel idéal. Mais oui, ils l'ont fait, même sans tout comprendre, c'était le début d'une révolution. Vous pourriez même ressentir de la peur, de l'insécurité, ou penser qu'il vous faudra résoudre 1000 problèmes avant d'adopter une position spirituelle. Mais laissez-moi vous dire une chose en toute sincérité, le temps d'attente est terminé. Ce qui vous reste maintenant, c'est le temps de action. Si vous continuez à remettre à plus tard, vous vivrez toute votre vie avec le sentiment qu'il vous manque quelque chose. Et savez-vous ce que c'est? C'est le plan de Dieu que vous mettez de côté. Commencez dès aujourd'hui. Priez. Parlez à Dieu avec les mots que vous avez. Nul besoin de formules ni de vocabulaire sophistiqué. Vous avez besoin de la vérité. Soyez sincère. Dites que vous avez peur, que vous vous sentez petit, que vous ne savez pas quoi faire. Mais dites aussi « Seigneur, me voici ». Cela change tout.
C'est ainsi que le mouvement commence. Dieu ne veut pas de vos performances, il veut de votre cœur. Et votre oui peut être le début du vôtre, l'auto-amélioration, de votre retournement spirituel, de votre histoire écrite avec l'encre de la foi. Et si vous avez encore des doutes, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Combien de fois avez-vous eu l'impression que vous auriez dû faire quelque chose parfois, mais avez-vous remis cela à plus tard? Maintenant, réfléchissez. Combien cela vous a-t-il coûté? La procrastination spirituelle est comme des sables mouvants. Au début, elle semble ferme, mais plus on y reste, plus elle s'enfonce. Lève-toi, bouge, fais le premier pas. Non pas parce que vous avez tout sous contrôle, mais parce que Dieu le sait, et il vous attend aujourd'hui, maintenant, et non pas au moment plus opportun. Vous avez trop tardé, l'appel est vivant, et le moment de se lever, c'est maintenant. La zone de confort est un piège, c'est facile, mais cela paralyse la croissance. La zone de confort est calme, douce et séduisante. C'est comme une étreinte chaleureuse par temps froid. On se sent en sécurité, sans pression, sans risque. Mais la vérité, c'est que, spirituellement parlant, c'est l'un des endroits les plus dangereux où l'on puisse se trouver. Car dans la zone de confort, on survit, mais on ne s'épanouit pas. On respire, mais on ne vit pas vraiment. C'est là que les rêves s'endorment, que les appels sont ignorés et que le but devient un vague souvenir. Et savez-vous pourquoi ? Parce que la zone de confort a une voix douce qui dit « Reste ici, tout va bien ». Et peu à peu, on abandonne le combat, on se contente d'une vie sans transformation, sans foi, sans mouvement. Mais laissez-moi vous dire quelque chose avec toute la conviction de quelqu'un qui a été trompé par cet endroit. La zone de confort est un champ de stagnation déguisé en stabilité. Dieu ne vous a pas appelé à vivre dans les eaux peu profondes. Il vous a appelé à vivre en eau profonde, où la confiance est totale, où l'on ne marche plus avec les pieds, mais où l'on nage par la foi. Et oui, quitter cet endroit nécessite courage. Il faut affronter la peur de l'inconnu, l'inconfort du changement, la douleur de laisser derrière soi des habitudes, des personnes, ou même des titres qui vous assuraient de votre sécurité. Mais la croissance spirituelle n'est jamais une question de confort. Elle naît de l'inconfort, du doute, d'une obéissance irrationnelle. C'est quand on dit « Je ne sais pas ce qui va suivre, mais je sais qui est avec moi ». La Bible regorge de personnes qui ont quitté leur zone de confort pour vivre leur destinée. Moïse a quitté le palais. Abraham a quitté sa patrie. Ruth a tout abandonné pour suivre un chemin inconnu. Aucun d'eux ne savait exactement ce qu'ils trouveraient, mais tous ont eu confiance, et cela a changé non seulement leur vie, mais aussi l'histoire de l'humanité. Et vous, qu'est-ce qui vous retient encore dans cet état qui ne vous convient plus? La peur du rejet? Le désir de tout contrôler? Le besoin d'approbation? Peut-être êtes-vous tellement habitué à ce presque que vous ne vous souvenez plus de ce que c'est que de vivre avec vraie volonté, avec feu dans le cœur, avec passion pour ce que Dieu vous a appelé à être. La zone de confort n'est pas neutre. Elle sape votre énergie, anéantit votre motivation et vous prive de la clarté de vos objectifs. Identité spirituelle. Vous commencez à vous conformer à une foi tiède, à une vie sans impact, à un appel qui devient théorique. Et peu à peu, vous cessez d'entendre clairement la voix de Dieu, car il parle fort dans le désert. Mais dans votre zone de confort, le son est étouffé par la complaisance. Si vous vous sentez bloqué, stagnant ou désorienté aujourd'hui, vous pouvez être sûr qu'il y a quelque chose en vous dont vous avez besoin de vous libérer. Ce n'est peut-être pas quelque chose de visible, mais un état d'esprit, un schéma, une excuse. Mais tant que vous ne sortirez pas de votre zone de confort, vous continuerez à croire que vous attendez Dieu, alors qu'en réalité, c'est Dieu qui t'attend. Que faire? Bougez. Commencez petit, mais commencez. Lisez un livre stimulant, commencez par La 4e dimension du pasteur David Yonggi-Cho. Trouvez un guide spirituel et dites-lui « Je veux grandir ». Éliminez les excuses de votre routine. Troquez 1 heure de télévision contre 1 heure de prière. Prenez le temps de vous demander simplement « Seigneur, qu'est-ce qui me retient ?» Si votre situation actuelle ne requiert pas la foi, alors elle ne requiert pas Dieu. Et si elle ne requiert pas Dieu, alors
elle n'a aucun sens. Ce qui vous semble confortable aujourd'hui pourrait devenir votre prison demain. Sortez avant que cela ne devienne une habitude. Agissez avant que le temps ne passe. Laissez le ciel vous pousser à franchir un nouveau palier. La zone de confort est attirante, mais la grâce de Dieu est irrésistible. Dieu veut votre volonté, pas votre perfection. L'un des plus grands mensonges spirituels que beaucoup croient est « quand j'irai mieux, Dieu m'utilisera ». L'idée qu'il faille être pur, droit, impeccable et presque saint avant de pouvoir dire oui à l'appel semble logique, mais c'est une déformation de l'Évangile. Dieu n'attend pas de vous la perfection. Il vous recherche disposition. S'il s'agissait de perfection, personne n'aurait été appelé. Ni prophète, ni apôtre, ni dirigeant. Et certainement, ni vous ni moi ne serions ici pour en parler. Dieu ne choisit pas ceux qui sont capables. Il forme ceux qui sont disponibles. Et la bonne nouvelle, c'est que votre imperfection ne disqualifie pas ce que Dieu veut faire à travers votre vie. Regardez-vous. Avez-vous l'impression qu'il vous reste encore beaucoup à changer? Bienvenue au club. La transformation spirituelle est un processus continu. C'est marcher avec Dieu tandis qu'il vous façonne tout au long du chemin. Si vous attendez d'être assez bon, vous passerez votre vie à attendre. Attention, spoiler, ce jour n'arrive jamais, mais Dieu n'attend pas un CV. Il attend une cœur abandonnée. La plus grande erreur que beaucoup commettent est de croire qu'il faut cacher ses défauts pour servir Dieu. Mais les masques ne l'impressionnent pas. En fait, il ne travaille même pas avec eux. Il travaille avec des êtres de chair et de sang qui tombent, se relèvent, pleurent, se repentent et continuent leur chemin. Il ne veut pas de robots spirituels. Il veut des fils et des filles qui ont la courage de dire « Même si je suis imparfait, je suis là ». Pensez à la vie d'un athlète. Aucun d'entre eux ne se lance dans un marathon dès sa première séance d'entraînement. Ils trébuchent, se fatiguent, ressentent la douleur, envisagent d'abandonner. Mais ils persévèrent, et c'est en persévérant, malgré les erreurs et les limites, que se construit la force. Il en va de même pour Dieu. Le cheminement compte plus que la performance. Et il regarde à vous foi, pas pour votre histoire. Il y a des gens qui refusent même d'accepter des opportunités dans l'Église, dans le ministère, dans la vie spirituelle, parce qu'ils disent « Je ne suis pas encore prêt ». Mais qui a dit que Dieu voulait des gens prêts? Il veut des gens prêts, prêts à être modelés. Les gens qui comprennent cela obéir viennent avant tout comprendre que l'étape de la foi précède la clarté. Et surtout, en vous exposant, même imparfait, vous inspirez les autres à faire de même. Le monde n'a pas besoin d'exemples inaccessibles. Il a besoin de personnes réelles qui vivent l'Évangile avec vérité, vulnérabilité et passion. Votre histoire peut libérer quelqu'un, précisément à cause de ce qui, selon vous, vous disqualifiait. Alors, si vous avez l'impression de ne pas être assez bien aujourd'hui, soyez reconnaissant. Car vous êtes exactement dans le genre de situation où Dieu aime agir. Le plus, il prend l'improbable, le brisé, le rejeté et le transforme en témoignage vivant de grâce. Il n'est pas nécessaire d'avoir tout compris. Il suffit d'avoir un cœur qui dit « Utilise-moi tel que je suis, transforme-moi sur le chemin ». C'est la foi, c'est la disponibilité, c'est le début du but. Et vous savez quoi d'autre ? C'est ainsi que commence le véritable développement personnel. Quand vous comprenez que la grandeur du plan de Dieu ne dépend pas de sa grandeur, mais de sa souveraineté. Et ça change tout. Exemple biblique de personnes imparfaites qui ont été appelées Moïse, David, Jonas, Pierre, Paul, Gédéon. S'il y avait encore un doute que Dieu utilise l'imparfait, il suffit d'ouvrir la Bible. Le livre le plus sacré de l'histoire est rempli de personnes brisées, au parcours complexe, aux peurs intenses et à l'entêtement bien trempé. Et pourtant, Dieu les a choisis, non pas malgré elles, mais grâce à elles. Commençons par Moïse, chef de l'Exode, contributeur à l'ouverture de la mer Rouge, mais aussi quelqu'un qui a fui l'Égypte après avoir commis un meurtre. Oui, Moïse a tué un homme, et lorsque Dieu l'a appelé, il a essayé d'esquiver par tous les moyens. Il a dit qu'il ne savait pas bien parler, que personne ne l'écouterait. Mais Dieu ne l'a pas interrogé sur son éloquence. Il lui a demandé s'il était disposé et Moïse, malgré sa crainte, obéit. Ensuite,
Nous avons David, l'homme selon le cœur de Dieu, mais aussi l'homme qui a commis l'adultère et a été indirectement responsable d'une mort. Pourtant, Dieu l'a élevé comme roi, l'a fait ancêtre du Messie et a écrit des psaumes pour exprimer sa douleur et son repentir. Pourquoi? Parce que David savait ce que c'était que d'être roi, grâce, et il avait le cœur brisé. Il n'était pas parfait, mais il était réceptif, et Jonas le prophète en fuite. Dieu lui a dit d'aller à Ninive, et que fit-il? Il courut vers l'autre rive, littéralement. Il finit au fond de la mer, avalé par un poisson, et c'est seulement alors qu'il se rendit. Malgré cela, Dieu l'utilisa pour sauver une ville entière. Dieu ne l'abandonna pas malgré son évasion, parce que l'appel de Dieu n'expire pas à cause de notre entêtement. Parlons de Pedro, le disciple impulsif, celui qui disait « Je ne te renierai jamais » et qui, quelques heures plus tard, jurait ne même pas connaître Jésus. Mais c'est ce même Pierre que Jésus a restauré avec amour, à qui il a confié les brebis du troupeau et a fait la pierre angulaire de l'Église. Pierre n'était pas stable, mais il était fidèle. Et Dieu l'honore, la vérité du cœur, même si cela comporte des défauts. Paul, c'est peut-être le cas le plus extrême. Un persécuteur de l'Église, complice de la mort de chrétiens. Un homme qui inspirait la haine aux disciples de Jésus. Mais Dieu n'a pas vu en Paul un ennemi. Il a vu un instrument. Et au lieu de le punir, il l'a transformé. De persécuteur, il est devenu apôtre. De religieux cruel, il est devenu le plus grand évangéliste de l'histoire. C'est la preuve que Dieu peut tourner n'importe quelle page, à condition que vous lui remettiez le livre. Et Gédéon, un homme ordinaire, caché, avec une faible estime de lui-même. Lorsque l'ange du Seigneur apparut, il dit « Je suis le plus petit dans ma maison, et ma tribu est la plus petite d'Israël. » Autrement dit, tu as choisi la mauvaise personne. Mais Dieu répondit fermement, va avec cette force qui est la tienne. Parce que la force que Dieu utilise n'est pas ce que le monde voit. C'est la force de la foi, de l'obéissance, de la disponibilité. Ces noms ne sont pas présents dans la Bible par hasard. Ils nous rappellent constamment quel appel ne vient pas par le mérite, mais par la grâce. Ils sont des témoignages vivants que Dieu ne s'attend pas à ce que votre casier judiciaire soit vierge, mais à ce que votre âme soit abandonnée. Et chacun d'eux représente une partie de nous, l'insécurité de Moïse, la culpabilité de David, l'entêtement de Jonas, l'impulsivité de Pierre, les erreurs de Paul, la peur de Gédéon. La question est, lequel de ces personnages avez-vous été? Et surtout, êtes-vous prêt à devenir la prochaine histoire de rédemption? Dieu continue d'écrire des histoires. Il continue d'appeler l'improbable. Et il utilise encore l'imparfait pour accomplir des choses extraordinaires. La seule exigence est « dis oui », même quand tu as peur. Car c'est dans ce oui tremblant que la vraie transformation commence. La capacité vient en cours de route, pas avant. On apprend en obéissant. Si vous attendez de vous sentir capable avant de répondre à l'appel de Dieu, vous attendrez éternellement. La logique du ciel ne suit pas le scénario de l'autosuffisance humaine. Dans le royaume, l'autonomisation vient après l'obéissance. Pas avant Dieu ne vous donne pas tous les outils avant de vous envoyer. Il vous envoie et en cours de route, il met les outils entre vos mains. C'est pourquoi tant de gens se retrouvent bloqués. Ils prient pour une confirmation, mais au fond, ils recherchent la sécurité. Ils demandent une direction, mais ce qu'ils veulent, c'est le contrôle. Et Dieu, dans sa manière aimante de nous faire mûrir, répond par le silence. Car il sait que s'il vous donne tout prêt, vous ferez confiance à la structure et non à lui. Regardez Abraham quand Dieu a dit « Sors de ton pays », il n'a pas présenté de carte ni de tableur. Il a simplement dit « Va dans le pays que je te montrerai ». L'avenir est dans l'obscurité, la foi est dans le bagage. Ainsi commença le voyage du Père d'une nation. L'obéissance est venue avant la clarté. Il en va de même pour ceux qui osent vivre leur mission. On fait un pas et c'est seulement alors qu'on voit le suivant. Cela peut paraître inconfortable, mais c'est le chemin qui mène à la réussite, une foi authentique, celle qui vous force à faire davantage confiance à Dieu qu'à vous-même. Vous apprenez à dépendre,
à écouter, à vous conformer à la direction divine. Vous souvenez-vous de Moïse? Dieu n'a pas dit « Voici le manuel pour guider des millions de personnes ». Il a dit « Je serai avec toi ». C'est au cours de ce processus que Moïse a appris à entendre la voix de Dieu, à interagir avec les gens, à exercer son leadership. S'il avait attendu de se sentir prêt, il serait mort comme berger dans le désert. Mais c'était dans le mouvement que le leader est né. Il en va de même pour vous. Les choses que vous sentez ne pas savoir faire, diriger, parler, enseigner, servir, écrire, parler en public, prendre soin des autres, sont exactement là où vous devez être. Dieu veut vous donner du pouvoir dans ce processus, mais pour cela il faut franchir le pas, car le ciel ne pousse pas ceux qui ne bougent pas. C'est comme quelqu'un qui veut apprendre à nager sans aller dans l'eau. Il peut étudier des techniques, regarder des vidéos, discuter avec des athlètes, mais il n'apprendra qu'en nageant. C'est dans cette action par laquelle la compétence naît-il. En va de même pour la vie spirituelle. On ne devient fort dans la foi qu'en vivant des situations où la foi est nécessaire. Besoin d'un conseil pratique? Commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez. Envie de servir? Servez quelqu'un. Envie de diriger? Soutenez quelqu'un qui dirige déjà. Envie de prêcher? Commencez par partager un verset avec quelqu'un. Arrêtez de penser que le ministère est une étape. Le ministère est un abandon. C'est l'amour en action. Et plus encore, arrêtez de vous comparer. Dieu ne vous a pas appelé à faire ce que font les autres. Il vous a appelé à faire ce que vous seul pouvez faire, et vos capacités se révéleront en cours de route. Vous êtes un projet en cours, et Dieu est l'architecte qui n'abandonne jamais son œuvre. Chaque pas d'obéissance vous ouvre de nouvelles perspectives d'habileté, de clarté et d'audace. La confiance ne se construit pas sur le canapé, mais en marchant. Et oui, ce sera douloureux, il y aura des jours de doute, vous aurez l'impression d'être seul, mais c'est là que naît la vraie foi, et avec elle, capacité à vivre la vocation qui est déjà la vôtre. Alors n'attendez pas de vous sentir prêt, dites oui et foncez. L'émancipation vous trouvera tout au long du chemin. Dieu connaît vos erreurs, et pourtant il vous choisit. Cela montre son amour et son plan pour vous. Avez-vous déjà pensé que Dieu connaît chaque détail de votre vie, y compris ce que vous essayez de cacher à vous-même? Et pourtant vous choisit, il a vu chaque erreur, chaque pensée tordue, chaque action impulsive. Il a vu quand vous doutiez, quand vous tombiez, quand vous choisissiez le mauvais chemin. Et pourtant, je ne t'ai pas abandonné. Voilà le genre d'amour qui échappe à la logique humaine. Car ici-bas, nous éliminons, rejetons et excluons pour bien peu. Mais Dieu n'agit pas en fonction de votre histoire, mais en fonction de vos propres croyances. But qu'il a placé en vous dès le ventre maternel. Et cela ne change pas malgré vos échecs. En fait, si votre origine était un motif de disqualification, aucun membre de la Bible n'aurait été choisi. Moïse était un meurtrier, David était un adultère, Pierre était impulsif, Jonas était un fugitif, Paul était un persécuteur. Et pourtant, ils ont tous été utilisés, car Dieu n'est pas impressionné par vos erreurs. Il agit lorsque vous choisissez de revenir à lui. Vous connaissez cette erreur qui pèse encore sur votre cœur? Ce choix qui, selon vous, a souillé votre histoire à jamais? Dieu l'a déjà vu. Et plus encore, il a déjà pardonné avant même que tu ne le lui demandes. Ce qu'il veut maintenant, c'est votre retour, votre abandon, votre volonté de recommencer. Le problème est que beaucoup de gens pensent que Dieu les aime davantage lorsqu'ils sont dans un bon moment spirituel, comme si l'amour de Dieu connaissait des hauts et des bas selon leur performance. Mais c'est cela, la religiosité, pas l'évangile. Le véritable amour de Dieu est constant, il est ferme, il est immuable. Il est la grâce qui vous rencontre là où vous êtes, pas là où vous pensez que vous devriez être. Et cet amour ne se contente pas de vous pardonner, il vous repositionne. Il prend les morceaux de votre histoire et les transforme en outils. Ce que vous pensiez être de la honte, Dieu l'utilise comme un pont pour toucher d'autres cœurs. Vos erreurs ne sont pas la fin, elles sont l'endroit où la grâce se manifeste le plus fortement. Vous voulez un exemple? Regardez Pierre, il a renié Jésus 3 fois, au moment le plus difficile.
Et pourtant, c'est le Christ lui-même qui, après sa résurrection, l'a appelé et lui a demandé « M'aimes-tu » Ce n'était pas pour juger, mais pour restaurer. Et c'est ce même Pierre qui, peu après, a prêché avec puissance et a vu 3000 personnes se soumettre au Christ. L'échec n'a pas disqualifié l'avenir, il a simplement préparé le cœur. Peut-être êtes-vous pris au piège, pensant devoir payer pour vos erreurs avant de pouvoir vous rapprocher à nouveau de Dieu. Mais écoutez bien, ce n'est pas vous qui vous purifiez pour entrer dans la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui vous purifie lorsque vous entrez. Il ne s'attend pas à un cœur sans défaut, mais à un cœur sincère. Et oui, il y a des conséquences. Certaines erreurs laissent des cicatrices. Mais même les cicatrices que vous portez ne sont pas plus grandes que le plan que Dieu a pour votre vie. Il comptait déjà sur elles. Il savait déjà tout. Et pourtant, il vous a appelé. C'est plus que de l'amour. C'est une confiance divine en votre capacité à recommencer avec lui. Tu n'as plus besoin de te cacher. Tu n'as plus besoin de te punir, ni de t'exclure. Dieu ne veut pas de toi une version retouchée. Il veut l'original, le brisé, l'imparfait, le vrai, car c'est ce qu'il va ressusciter. Et quand tu l'accepteras, tu vivras avec la légèreté de quelqu'un qui sait, même avec tout ce que j'ai fait, Dieu me choisit quand même. Mais faites le premier pas maintenant comme vous êtes. N'attendez pas d'être prêt, dites simplement oui. Avez-vous déjà remarqué cette habitude de remettre à plus tard l'étape nécessaire? Il y a toujours un plus tard. Une fois que je serai organisé, une fois que j'aurai mieux compris, une fois que je serai plus ferme dans ma foi, une fois que j'aurai réglé ceci ou cela. Mais ce plus tard se transforme en jamais. Et ce qui devrait être une phase temporaire se transforme en un état permanent de paralysie spirituelle. Mais laissez-moi vous rappeler une vérité simple et puissante. Dieu n'attend pas que vous soyez prêt. Il attend que vous soyez disponible. Vous ne serez jamais prêt, du moins pas selon vos propres critères. Mais être disponible, oh, c'est un choix que vous pouvez faire maintenant. Certains pensent que faire le premier pas demande de la force. Mais la plupart du temps, ce qu'il faut vraiment, c'est le courage d'admettre que vous n'avez pas tout sous contrôle et continuer à faire confiance. La première étape ne consiste pas à montrer des résultats, mais à déclarer sa reddition. C'est dire « Mon Dieu, je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'y vais ». Le meilleur exemple en est peut-être Abraham, qui a quitté son pays natal sans savoir où il allait. Il n'avait ni Google Maps, ni assurance, ni planification stratégique. Mais il avait une chose, l'obéissance. Il a répondu à un appel sans savoir ce qui l'attendait, et c'est en chemin que Dieu lui a révélé la promesse. Vous aussi, vous pouvez le faire. Nul besoin d'attendre qu'un ange apparaisse dans votre chambre ou qu'une voix céleste résonne à vos oreilles. Ce que Dieu attend de vous aujourd'hui, c'est un oui. Oui avec la peur. Oui avec les doutes. Oui sans tout savoir. C'est le genre de foi qui fait bouger le ciel. Et oui, peut-être êtes-vous fatigué. Peut-être vous sentez-vous faible, sale, inadéquat. Mais devinez quoi? C'est exactement l'état dans lequel Dieu vous appelle. Il ne veut pas que vous soyez installé. Il vous veut. Réelle la foi ne consiste pas à se sentir puissant, mais à obéir même quand tu te sens petit. Vous voulez un exemple concret? Prenez une mesure. Une seule. Si vous ne priez pas, commencez par 2 minutes par jour. Si vous avez arrêté de lire la Bible, lisez un chapitre des psaumes aujourd'hui. Si vous êtes loin de l'église, envoyez un message à une personne de confiance et dites-lui « Je veux revenir ». Nul besoin que ce soit spirituel. Il faut que ce soit honnête. C'est la mesure à prendre pour ceux qui le souhaitent. Et Dieu honore chaque pas, aussi petit soit-il. Nous avons tendance à croire que l'action de Dieu se produit lorsque nous accomplissons de grandes choses. Mais en réalité, elle commence quand vous faites ce qui est à votre portée avec foi. Vous souvenez-vous de la veuve qui n'avait que de l'huile d'olive? C'est avec ce peu que Dieu a accompli le miracle. Ou de David, qui n'avait qu'une pierre. C'est avec cette pierre qu'il a vaincu le géant. Ce que vous avez aujourd'hui suffit pour faire le premier pas. Le reste, Dieu le met sur votre chemin. Ne tombez pas dans le piège d'attendre un état idéal. Il n'y a pas de bon moment pour commencer, il n'y en a pas. Bon choix est, ce choix est maintenant. Dieu est prêt, le ciel est ouvert.
L'appel est toujours d'actualité. Et le monde a besoin de ce que vous seul pouvez porter. Alors, répétez avec audace, « Je ferai le premier pas même si je ne suis pas prêt. » Et après ça, franchissez le pas. La transformation se produit par l'action, pas seulement par l'inspiration. La vraie foi se manifeste dans le mouvement. Vous avez sûrement déjà vécu cela. Écouter un sermon qui vous a donné la chair de poule de la tête aux pieds. Voir un témoignage qui vous a fait pleurer. Ressentir cette chaleur dans votre poitrine pendant une prière qui semblait vous brûler de l'intérieur. Tout cela est puissant. C'est réel. C'est Dieu qui vous touche. Mais si tout cela s'arrête là et ne génère pas d'action, alors au final, ce n'était qu'une belle émotion de plus. L'inspiration sans action est comme une graine plantée sur un sol rocailleux. Elle bouge, mais ne porte pas de fruits. La véritable transformation exige du mouvement. Il est facile de se laisser emporter par l'émotion. Ce qui est difficile, c'est de s'en libérer et de prendre une décision. C'est là qu'intervient la foi. Car la vraie foi n'est pas un sentiment qui visite, c'est un choix qui demeure. Et ce choix se traduit en pratique, dans l'attitude, dans la discipline spirituelle, dans l'obéissance quotidienne. Jésus n'a pas appelé ses disciples uniquement pour entendre de belles paraboles. Il a dit « Suivez-moi » et suivre est un verbe. Cela exige des étapes, un renoncement, une direction. La foi qui ne bouge pas n'est qu'une pensée, mais la foi qui se traduit en acte, même modeste, est ce qui compte, active le paradis sur terre. C'est pourquoi tant de gens se sentent spirituellement bloqués, parce qu'ils vivent dans l'euphorie spirituelle, mais sans continuité. Ils aspirent au feu du ciel, mais refusent d'éteindre les vieux feux qui brûlent encore dans leur cœur. Ils aspirent à la transformation, mais entretiennent toujours les mêmes habitudes qui les emprisonnent. Mais voici la dure et froide vérité. La prière sans pratique est de la religiosité. La lecture de la Bible sans expérience est une information stérile. La confession sans repentance est du théâtre. Dieu ne veut pas d'audience, il veut des participants. Des gens qui se lèvent de leur siège, plient les genoux, ouvrent la bouche, modifient leurs horaires, changent leurs habitudes, ajustent leurs itinéraires. Voulez-vous vraiment changer votre vie? Commencez par mettre en pratique ce que vous savez déjà. Avez-vous compris que vous devez pardonner? Alors pardonnez. Avez-vous réalisé que vous devez retourner en la présence de Dieu? Alors, réservez-vous un moment précis avec Dieu dans votre journée. Avez-vous su que vous devez vous éloigner de certaines influences? Alors, éliminez-les. N'attendez pas une confirmation divine pour agir selon ce qui est déjà clair. Et n'attendez pas d'en avoir envie, car la transformation, cela ne commence pas toujours par le désir, mais par le choix. Et ce choix est nourri par des actions cohérentes, l'une après l'autre. Petites au début, mais gigantesques en fin de compte. Exercice simple que vous pouvez appliquer dès maintenant. Choisissez un moment fixe de la journée pour prier, même si ce n'est que 10 minutes. Prenez un carnet et écrivez. Aujourd'hui, j'ai fait ce pas de foi. Lisez un chapitre des Proverbes chaque jour et surlignez le verset qui vous interpelle le plus. Envoyez un message à quelqu'un à qui Dieu vous a donné envie de parler. Dites simplement « J'ai pensé à toi, que Dieu te bénisse ». Éteignez votre téléphone portable pendant 1 heure. Parlez à Dieu en silence. Le ciel vous répondra. Ces attitudes peuvent paraître minimes, mais c'est en eux que commence la transformation. Le ciel se manifeste dans la pratique, car l'inspiration touche le cœur, mais c'est l'action qui change la vie. Donc, si Dieu vous a dit quelque chose dans cette vidéo, ne fermez pas ce contenu sans rien faire. Prenez ce que vous avez entendu et mettez-le en pratique. La foi ne se résume pas à ce que vous croyez. Elle concerne la façon dont vous mettez en pratique vos croyances. Maintenant que vous avez entendu tout cela, arrêtez-vous un instant. Prenez une grande inspiration et demandez-vous: qu'est-ce que Dieu vous a dit aujourd'hui? Quelle partie du message vous a le plus touché? Que devez-vous en faire maintenant? Car écouter est la première étape. Mais c'est agir qui change le destin. Dieu ne vous a pas amené ici simplement pour vous émouvoir. Il vous a amené ici pour vous rappeler que le temps de l'attente est révolu et il est temps de prendre position.
Le monde n'a pas besoin de personnes plus inspirées. Il a besoin de personnes qui vissent ce que tu crois, même au milieu de la peur, de l'imperfection, du doute. Vous n'avez pas besoin d'une force totale pour commencer, mais d'une décision ferme de ne pas abandonner. Demandez ensuite, quel pas de foi puis-je faire aujourd'hui? Il n'est pas nécessaire que ce soit énorme. Il faut juste que ce soit sincère. Avant de partir, je voudrais vous faire une invitation importante. Si ce message vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin de cette alerte divine. La transformation est plus puissante lorsqu'elle est partagée. Et dites-moi dans les commentaires, quelle a été la partie la plus difficile de ce message pour vous? Grandissons ensemble, dans la foi, dans l'obéissance et dans le mouvement.